Lando Dimo TV, c'est votre fenêtre sur l'art et la culture guinéenne. Abonnez-vous. L'UFDG a été représenté par le vice-président Kayemoro Yassani. J'ai vu tout à l'heure sur le site africaguinée.com l'interview de Madame Zénab Kamara en charge des partis politiques au niveau du ministère de l'administration. Qui disait qu'ils ont évalué certains partis politiques. Malheureusement, que certains partis politiques, les chiens, c'est dans une annexe, d'autres, c'est dans le salon, et il y a certains partis politiques même qui les ont reçus dans le restaurant. Je voudrais vous assurer que nous avons toujours dit, et l'UFDG est un grand parti, nous considérons que le ministère de l'administration du territoire est à son rôle. Le rôle qui consiste à évoluer, à évaluer les partis politiques. C'est le rôle du ministère de l'administration du territoire. Mais en ce qui me concerne, je voudrais vous assurer que l'UFDG n'a aucun problème. Nous avons fait ce qu'il faut. S'il y a des questions de compréhension, nous allons répondre à ces questions de compréhension, mais nous ne sommes pas concernés ni par restaurant, ni par annexe, ni par marché. Nous sommes un parti national qui est le premier parti, je vais être modeste, l'un des premiers, on dit d'ailleurs c'est le premier parti. Nous avons depuis 2010 participé à toutes les élections. L'UFDG est connu. Il est connu parce que nous sommes le parti le mieux implanté sur le plan national. Nous sommes le premier parti sur le plan national. Si ça peut permettre au ministère de l'administration de savoir qui est qui représente qui, c'est une très bonne chose. Parce que c'est le ministère de l'administration qui donne les agréments. C'est le ministère qui donne les agréments. Quand vous donnez l'agrément parti politique, il faut que vous contrôlez le parti politique. J'espère qu'en fin de compte, le ministère dira exactement ce qu'il y a eu comme réponse. Mais je vais vous rassurer que nous ne sommes pas concernés, l'UFDG n'a aucun problème. Alors, ce que nous avons écouté, puisque nous avons écouté les mises en charge du territoire, quand il dit que les partis politiques font la promotion de l'identité et que de fait, il faut mettre de l'ordre dans le paysage politique. Ah bon? Promotion identité. L'UFDG n'est pas concerné par ça. Mais nous devons faire cette tâche. Ce qui est essentiel et qui est fondamental, c'est d'être lié. Quand vous avez un papa à l'église, vous avez votre maman qui est peur. Vous êtes quel collectivement, je ne sais pas. Quand vous avez votre maman qui est Thomas, votre papa est Thomas, votre maman est Chouchou, vous êtes de quelle communauté, je ne sais pas. Parce que venant du ministère du territoire, il faut faire très attention dans les discours concernant les communautés, les ethnies. Ce pays a souffert de ça. Comment vous pouvez imaginer qu'à l'UFDG, qui est un grand parti, et vous trouvez un secrétaire fédéral Thomas, et vous considérez qu'il ne peut pas être secrétaire fédéral de l'UFDG parce que vous considérez que l'UFDG est un parti politique. Venant d'un ministre, il faut faire très attention. Monsieur le ministre, ce pays a souffert. À l'UFDG, nous avons un critère, un seul et unique critère. Il faut être guinéen. La valeur pour nous, à l'UFDG, la valeur de quelqu'un à l'UFDG,
tu es sincère, tu aimes ce pays, tu dis la vérité, tu es juste. Pour nous, tu es fidèle, nous sommes d'accord avec toi. Parce que la valeur d'un homme, ce n'est pas là où tu es né, ce n'est pas ton nom, ce n'est pas ce qui a été préparé. La valeur d'un homme, c'est ce que toi-même tu es. Il faut que les responsables, les communes de l'État, les ministres évitent de parler de problèmes de communauté, d'identité. Vous ne pouvez pas reprocher à un parti politique parce que dans ce parti politique, comment vous pouvez reprocher à un parti politique comme le RPG en disant ouais c'est RPG, nous avons compté le nombre de secrétaires fédéraux, il y a beaucoup de maladies dans le RPG. Et vous voulez calculer l'INPG en disant il y a beaucoup de feux. Vous allez calculer un parti de la forêt en disant il y a beaucoup de forêts. Vous rentrez dans quoi? Ce débat n'a absolument rien à voir. Un parti politique doit respecter les normes, doit respecter la loi. Il y a la charte des partis politiques. Vous devez veiller en tant que ministre au respect de la charte des partis politiques et sortir dans les discours communautaires, dans les discours ethniques. Venant des ministres, ce n'est pas riche. Ce n'est pas riche. Parce que pour nous, à l'IFDG, nous avons comme critère, comme je vous l'ai dit, tu es Fouzou, tu es Yannouma, tu es Baga, tu es Thomas, tu es Kélé, tu es Forestier. La porte est ouverte. Quand tu ne cherches pas à savoir si tu es Thomas ou si tu es Yannouma. Ce qui nous intéresse, c'est que nous partageons les mêmes valeurs, nous sommes dans le même parti. On ne se rappelle même pas quand on est en train de faire une réunion, si dans la salle, il y a un forestier ou il y a une manité ou il y a une forêt, nous considérons que tous ceux qui sont dans cette salle ne sont des Guinéens. On est tout à fait d'accord qu'il ne faut pas amener les Italiens dans la partie. Les gens qui ne sont pas Italiens n'est pas Guinéen. Mais un peu était Guinéen, un Thomas était Guinéen, un Christian était Guinéen, un peu était Guinéen. Il est libre d'aller dans n'importe quel parti. Vous allez commencer ça, les gens vont commencer à aller regarder dans le gouvernement. Il y a combien de maladies, combien de peurs, combien de choses. Vous allez dans ça, on va regarder au ministère du territoire, il y a combien de maladies, il y a combien de chouchous, il y a combien de forestiers. Vous allez aller dans ça, ils vont pas commencer à regarder les préfets, il y a combien de préfets, maladies, chouchous, forestiers. Vous voulez ça? Non. Non, on n'a pas besoin de ça. Ce pays a d'autres systèmes, nous on n'a pas besoin de ça. Nous sommes des Guinéens. Nous vivons dans notre pays. Les 245 000 km, c'est appartient à l'ensemble des Guinéens. Quand il y a de l'argent, je veux aller construire à Lola. Je prends mon argent, je paie le terrain à Lola. Je mets ça à Lola, j'étudie à Lola. C'est pour ça à Sigiri, vous avez tout le monde à Sigiri. Vous avez des peuples à Sigiri qui ne parlent pas un seul mot pour là, qui sont nés là. Qui parlent mal et qui ne comprennent pas pourquoi, qui ne connaissent pas la vie, qui ne connaissent pas. Évitez-nous ces discours parce que ce pays a trop souffert. Dites-nous pourquoi vous voulez évaluer ça et laisser ces problèmes de république identitaire. Ce n'est pas bien, ce n'est pas un discours qui peut aller dans les salles. Nous sommes des Guinéens depuis que nous appartenons et ce pays a beaucoup souffert. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, on va éloigner les partis politiques par le temps. Combien de temps ça va prendre? Nous voulons l'organisation des élections. Vous ne pouvez pas dire logiquement on va organiser les élections à la fin du mois au mois de décembre. Vous voulez évaluer les partis politiques au mois de juillet. Quel est l'objectif? C'est vous qui avez donné des agréments. C'est vous. Vous devez savoir, en donnant l'agrément à un parti politique, il vous dépose quand même les papiers. Il vous donne le nom des fondateurs du parti. Il vous donne les statuts du parti. Vous attendez à toi, vous demandez
Nous, à l'UMDG, nous sommes fiers et nous sommes à l'aise parce que notre pays uni et sérieux. Notre devise est la Guinée, sortir le pays, notre projet est sortir le pays de la misère et de la précarité. Nous voulons une Guinée juste. Nous voulons une Guinée où on ne parle pas d'ethnie. Nous voulons une Guinée pour l'ensemble des Guinéens. Et nous voulons une Guinée. Merci, Monsieur le Président. Je suis en train de parler de ça, parler de la rencontre, en disant que nous n'avons aucun problème, j'espère que vous confirmez, et que c'est normal que le ministère des Affaires du territoire pour les partis politiques. Nous ne reprochons absolument rien de tout ça. Merci, Monsieur le Vice-président. Effectivement, j'étais au niveau de l'hôtel de l'EVA Royal le jeudi dernier. Il y avait 124 partis politiques qui étaient invités. On nous a dit que déjà 58 partis politiques n'ont pas été identifiés. Leur caravane est évidemment soumis au Conseil des ministres. L'UMDG était parmi ces partis politiques l'un des partis qui a bien sûr respecté les questions essentielles. Est-ce que vous avez des comptes bancaires? Oui. Est-ce que vous cotisez? Oui. Est-ce que vous avez des sièges? Madame le siège. Est-ce que vous avez des élus? Oui. 2200 élus aux législatives communales. Est-ce que vous avez eu des députés? Oui. Ancien député, je suis l'un des anciens députés. C'était le président du groupe parlementaire des vidéo-démocrates. Est-ce que vous avez eu des maires? 120 maires. Il y a eu quand même des erreurs de saisie au niveau des résultats que vous présentez. Et la volonté qui a été affichée par le ministère, d'après la déclaration, est celle de digitaliser les relations entre les partis politiques et le ministère. Il paraît qu'il y a des partis qui appartiennent à deux groupes. Il paraît qu'il y a des partis qui ont largement participé. Il paraît qu'il y a des partis qui ont été vendus. Il y a des partis qui ont des sièges au salon de leur président. Il y a des partis qui ont des sièges dans les restaurants, etc., etc., etc. Mais Dieu merci, grâce à vous, grâce à votre courage, à votre engagement, à votre fidélité auprès de la Société, l'UMDG se porte bien. Je vous remercie. Est-ce que nous pouvons applaudir le vice-président? Bon, je pense que ce point il est quand même très clair. Il est venu au bon moment. Quand nous avons dit ici, parti n'est pas égal à parti, on nous a dit parti égal à parti. Il est de la responsabilité maintenant du ministère de l'Administration du territoire d'identifier et de savoir qui est qui pèse quoi, qui représente quoi. Monsieur le vice-président, j'étais en train de dire Mme Guénabou, qui a dit qu'il y a certains partis politiques qui avaient même leur siège dans les restaurants, d'autres dans les salons, certains partis politiques dans les annexes. Nous attendons des résultats à ce niveau-là, nous n'avons aucun problème. Je voulais aussi vous dire et féliciter les fédérations de Conakry et de l'intérieur du pays pour l'organisation de notre congrès. Nous continuons, le travail continue. Cette semaine,
On est parvenu à mettre la fédération, on a fait le congrès de l'année. Si nous allons à l'intérieur du pays, l'année est déjà dotée d'une fédération. Je tiens à féliciter le coordinateur de la fédération et fédération de l'intérieur pour le travail abattu, le vice-président Kalemorou Yassane, ici présent, doit très prochainement, en tout cas dans les 72 heures, se rendre à Kidia pour l'organisation du congrès au niveau de Kidia. On a presque terminé au niveau de Grand Conakry. Nous continuons ce travail pour la mise en place, pour le renouvellement des bureaux, pour préparer notre congrès. À l'intérieur comme à l'extérieur, le travail continue. Très bientôt, nous allons renouveler la Fédération IMPG de France. Le travail se fait au niveau des États-Unis. Nous le faisons en votre nom. Nous le faisons parce qu'on a l'habitude de faire des congrès. Nous le faisons parce que nous voulons terminer ce congrès, ces renouvellements et préparer notre congrès pour choisir notre futur candidat à la prochaine élection présidentielle. Ne soyez pas distraits. Ne vous occupez pas des perturbateurs. Ne vous occupez pas des gens qui sont agités. Vous devez, à partir de maintenant, chercher vos cartes d'électeurs. Il faut les préparer. Préparer les cartes d'électeurs, les avoir. Avoir les cartes d'identité, parce qu'on ne peut pas voter quand on n'a pas de carte d'électeur. On ne peut pas avoir de carte d'électeur quand on n'a pas de papier complet. Vous préparez tout ça. Vous continuez à faire la mobilisation. Continuez à rencontrer les Guinéens qui sont dans vos quartiers. Chacun doit se considérer comme étant le président sénégalais de Diallo. Il doit se considérer comme étant Kalemorou Foulé. Vous devez rencontrer les Guinéens, parler des projets de société de notre grand parti. Continuez à faire ce travail, c'est ce qui nous importe. Aujourd'hui, unanimement, si on organise des élections transparentes, croyez-moi que le président Sékou gagnera ces élections bien évidemment. Le gars, il est content de ça. Donc voilà le message que nous voulons passer pour votre AG d'aujourd'hui, en vous remerciant encore pour cette grande mobilisation et vous souhaiter un excellent week-end, un bon retour chez vous. Remercier encore la presse. Lando Dimo TV, c'est votre fenêtre sur l'art et la culture guinéenne. Abonnez-vous.